Ouais, qui a été servi. c'est exactement ça. Exactement ça. Vraiment deux mi-temps. Une première mi-temps où on a fait vraiment de très bonnes choses par rapport à ce qu'on avait demandé de mettre de la verticalité dans le jeu dès la récupération du ballon. On a fait ça très bien. Les mouvements de Julien, de Nicolas, de Léon et d'Elias ont été très, très bons. On mène 2-0 à la mi-temps et il y a un fait de jeu. Donc on prend un rouge et ce rouge nous a fait du mal, très sincèrement, parce que on a eu tendance à reculer en seconde période. Ils ont des joueurs de taille et donc il y a eu beaucoup de situations de centre. Mais malgré tout, on a fait preuve de caractère et d'abnégation. Donc je suis satisfait. Je suis satisfait des garçons qui sont rentrés. Donc ça, c'est une très bonne chose et c'est des bons signaux. Et du coup, premier match pour vous et première victoire, vous commencez bien votre aventure avec les Moulinins. Ouais, c'est toujours bien de bien commencer. Maintenant, la deuxième partie de saison est longue, mais bien sûr, je suis satisfait. Ça fait maintenant 13 mois que j'avais pu vécu l'intensité d'un match de Ligue 2. Donc, je suis très heureux de commencer mon séjour au Nîmes Olympique par une victoire. Mais je suis très content des attitudes des joueurs. On l'a vu derrière, pardon, juste sur ta démonstration de joie, c'est vraiment la fin du match, on t'a vu les points serrés, voilà, ça te manquait. Ouais, exactement. C'est des courts moments qu'on déguste. Ce moment où il y a le coup de sifflet final sur une victoire, ça dure peut-être une minute, mais c'est tellement bon que, bien entendu, je suis très heureux. Tu as dit que tu attendais des aptitudes précises. Ouais. Je suppose que tu les as vues. Ouais. Je répète encore de l'abnégation, la capacité de bien défendre. On a été bon en première mi-temps avec le ballon, on a été bon dans notre détermination en seconde période parce que les joueurs offensifs de Dijon sont des joueurs de qualité. Donc bien entendu, je suis satisfait de ce que j'ai vu. Ça aurait pu basculer. On sait que quand ils ont marqué leur premier but, je crois que c'était la 57 ou 58e, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça faisait encore beaucoup de temps à tenir. Et bien entendu, j'aurais préféré qu'on soit capable d'amener encore le danger, mais on n'a pas réussi à trouver la profondeur malgré l'entrée du petit Mamad. Mais c'est bien, voilà, on est satisfait. Maintenant, on va préparer notre match pour essayer de faire en sorte de faire vibrer les costières. Tu leur avais demandé quoi comme consigne au départ? Parce qu'on sentait que vous avez été très rapidement de l'avant, vous avez eu, je crois, eu 5 tirs dans les. Ben c'était ça, c'est-à-dire que dès la récupération du ballon, de mettre beaucoup de vitesse et de verticalité. Niklas, avec sa justesse, nous a permis justement de trouver les bons espaces. Les déplacements de Julien ont été très intéressants. Le petit Léon a fait ce qu'il fallait aussi. Donc, Elias a été très bon. Donc, franchement, très satisfait de l'animation offensive sur les transitions d'Afof sur la première période. Le point négatif, c'est ce carton rouge juste avant la pause. Ouais. Avec deux fautes. Sincèrement, c'est peut-être un peu sévère. J'avais dit à Théo justement 10 minutes avant de pas se livrer, mais malheureusement, il fait une deuxième faute. Je respecte la décision, mais c'est vrai que c'est difficile pour lui. Voilà, donc après, à 10, on a réussi quand même à bien défendre, même s'il y a eu bien entendu des situations. Il y a eu beaucoup de situations de centre, il y a eu beaucoup de frappes. Je crois qu'ils ont frappé 18 fois au but. Donc, Dijon, c'est la deuxième équipe de Ligue 2 ouais. qui tire le plus. Ouais. Et nous, on est la deuxième à concéder le plus de frappes. Vous êtes l'équipe qui concède le plus. Ouais, voilà. Donc après, j'espère que après, j'espère que c'est des courbes qui s'inverseront et qu'on sera capable aussi de frapper de nombreuses fois au but. Mais après, l'important, c'est d'être précis. On l'a été en première période, donc grosse satisfaction. Et puis il y a eu cette entrée aussi de Sidissa pour densifier cet axe. Ouais, ben, j'avais dit à la presse locale que j'allais m'appuyer sur le staff c'est Christophe Raymond qui m'a soufflé cette idée de faire entrer Sidi pour passer à 5 derrière sincèrement il a eu le bon conseil parce que ça a été très pertinent. Un mot de Julien Posso, c'est vrai que sur la première partie de saison c'était un peu délicat pour lui. Ouais. Là en numéro 10 on a l'impression qu'en fait c'est son poste, ce soir il a été. C'est un joueur qui est capable de jouer dos au but et qui est très bon dans les déviations. C'est ce qu'il a fait. Il s'est très bien déplacé. En plus, il est décisif. Je sais que le jeu de tête, c'est pas forcément son fort, mais il a été là où il fallait. Donc, très satisfait de sa première mi-temps derrière l'attaquant. Il y a eu une complémentarité avec Elias même sur le repli défensif qui a été très intéressante. C'est le premier coup de la passe d'Usaï de remettre un peu Posso
Ouais, bien sûr. De toute façon, j'avais dit aux joueurs que les cartes seraient mélangées. Donc, j'ai pas vu beaucoup d'entraînements, j'en ai vu que trois. Et donc, c'est bien qu'il y ait de l'émulation. Voilà, des joueurs qui étaient un peu en difficulté. Ben, il faut profiter d'un changement justement pour essayer de marquer des points, de marquer son territoire. Et c'est très bien. Voilà, mais on va avoir besoin de tout le monde. On n'a pas un effectif très large et on sait qu'on aura besoin de tout le monde. Après, j'espère très sincèrement que Andrés, ça sera pas très grave. Il a pris un coup. J'espère qu'on pourra le récupérer. Comment? Au genou. Au genou, mais c'est un garçon qui gratte beaucoup de ballons. Il est très bon dans le déclenchement de pressing. Il a une bonne complémentarité avec Lamine, donc j'espère qu'on pourra le récupérer et mettre en avant aussi l'entrée du petit Antoine Valerio qui a été aussi bon quand il est rentré. Donc c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant. Il faut profiter jusqu'à lundi et puis on s'y remettra lundi. Concernant le mercato, bon, ça vient de commencer. Vos attentes, vous espérez avoir des renforts, vous allez peut-être avoir des départs. Il y a peut-être des joueurs enfin, qui ont des velléités de départ, que ce soit Zinedine Ferrat ou carrément Haribi. Donc on va voir par rapport aux opportunités qui se présentent. Donc il faut être patient et réactif, mais j'ai aucun doute là-dessus. Donc faut d'abord que je fasse connaissance avec l'intégralité du groupe, que ce soit les joueurs confirmés ou les jeunes joueurs. Et puis après, on ajustera ce qu'il faut ajuster. Mais le plus important, c'est que moi, je reste focalisé sur les joueurs qui sont présents aujourd'hui. Et vous avez une idée sur les besoins que pourra avoir l'Union Olympique? Ouais, on a déjà discuté de ça jeudi soir. On va encore discuter de ça lundi. Oui, on a quelques idées, bien entendu, on a quelques idées. Mais on va rester serein et lucide et pas faire n'importe quoi. En tout cas, est-ce que hier soir, avant de te coucher, tu pensais que ta première se passerait aussi bien Je le, pa- des attitudes dans le jeu, Ouais, c'est une belle chose. je le pensais pas, je le souhaitais. Voilà, je le souhaitais. Et sincèrement, après, on sait qu'un match de football, ça peut basculer sur des petits détails. Les détails ont été pour nous aujourd'hui, donc il faut faire en sorte que cette abnégation nous permette de faire tourner les détails pour nous, quoi. Tous les matchs, c'est bien. C'est bon. Merci, coach. Allez. L'année commence mal avec ce revers. Voilà, c'est une soirée bizarre, un peu sinistre quoi. Ouais, bah voilà. Bah, vous avez tout dit, je peux y aller. Hein. C'est une soirée. Je peux même pas dire que c'est une soirée cauchemardesque. C'est une soirée. On a que ce qu'on mérite. Hein. Déjà, alors, on avait d'autres ambitions. On voulait mieux commencer que ça, mais bon, après, quand on fait des prestations comme ça, on peut rien espérer. Bon, donc voilà. Donc, j'ai même pas envie de rentrer dans le détail avec vous parce que. Ce que j'ai vu est affligeant. Voilà. À part s'excuser, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Et puis après, j'ai du mal à comprendre quand même. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Ou tout du moins, je commence à comprendre certaines choses sur l'histoire un petit peu on va dire du pourquoi, du comment. Mais c'est quand même anormal sur un premier match comme ça d'être aussi. C'est même pas une question de passer à travers, d'avoir aussi peu d'envie, d'avoir aussi peu de maîtrise, de faire autant d'erreurs techniques. Bon, donc voilà. Donc on va au-devant de jours compliqués, ça c'est sûr. Ça fait plusieurs fois qu'on rate le coche, voilà, après. Mais là, j'ai pas tous les résultats, mais. Ah ben on est sous la menace de beaucoup de choses, hein, mais il va falloir apprendre à jouer avec ça. Hein. Peut-être du moment où on n'est pas capable d'enchaîner les prestations, les bonnes prestations. Un coup on est bien, un coup on est moins bien. Mais bon, ça peut arriver. Mais ce qui me gêne surtout, c'est l'état d'esprit affiché, c'est ce manque d'envie. Donc voilà, je ne sais pas combien il y a de spectateurs aujourd'hui, mais franchement, à part s'excuser, franchement, c'est ce qu'on a fait, c'est pas digne de nous, c'est pas digne de la qualité des joueurs, enfin c'est pas digne de ce club, c'est pas digne, voilà. En tout cas, moi je supporte pas
Je supporte pas des matchs comme ça. Bon, voilà. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on est dans une période, on va rentrer dans une période déjà compliquée. C'est pour tous les clubs pareil. Hein. Avec le Covid, avec tout ça. Voilà, là aujourd'hui, il manquait des joueurs, donc c'est surtout pas une excuse. Peut-être la semaine prochaine, certains vont revenir, mais je vais en perdre de ceux qui étaient là. Donc, je pense que le mois de janvier va être compliqué. Voilà. Bon. Ça aurait été bien de gagner que celui-là pour pouvoir avoir une petite bouffée d'oxygène par rapport à ce qui peut se passer, notamment dans ce domaine-là, sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Après, j'aurais bien aimé quand même que tout ce qui dépend de nous, un peu sur le terrain, qu'on maîtrise un peu plus de choses. C'est la première fois que vous encaissez un but aussi vite cette saison. Ouais. Est-ce que vous vous êtes vite rendu compte que la soirée allait être compliquée, dès le départ finalement? Dès le départ, non. Après, une fois qu'on a encaissé le but, bon voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. On avait, non, à ce moment-là, je ne m'y attendais pas. Après, plus le match avançait, je voyais bien que on n'était pas au niveau. On n'était pas au niveau, on se mettait en difficulté tout seul, on a perdu un nombre de ballons incroyable. On avait une animation qui penchait beaucoup à gauche, mais très souvent par des actions individuelles. J'ai pas vu, je sais pas si j'ai vu une fois une relation à 3 joueurs, des passes, des 1-2, des 1-2-3. On n'a jamais fait ça. Donc, vous voyez bien que que ça allait être compliqué. Bon, il aurait fallu, même en étant dans cet état-là, arriver à 1-0 à la mi-temps. Mais même après, on a eu des situations devant le but en première mi-temps où on aurait pu marquer, mais bon, les choix qui ont été faits, les gestes qui ont été faits traduisent de ce qu'on a évoqué avant. Quand il faut frapper, on ne frappe pas. On essaye de faire des ciseaux retournés dans la surface de réparation. Donc voilà. Donc après, quand vous êtes entraîneur, vous sentez très bien que ça va être compliqué. Mais bon. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi. Pourquoi sur un premier match comme ça, il y a aussi peu d'allant, aussi peu d'envie, aussi peu de... Il n'y a rien. C'est le néant. Après, ouais, je ne vais pas prendre la deuxième mi-temps en compte quand même. Ils sont à 10, mais même dans cette deuxième mi-temps-là, j'ai pas senti une équipe fait des changements avec des consignes. Je joue avec 3 attaquants, 3 avant-centres. Des mecs sur les côtés pour mettre des centres. Allez, il y a eu 1 ou 2 centres. Des attaquants, au lieu de rester là, qui vont faire des remises sur les touches. Enfin, après, ma déception, je l'ai dit aux joueurs, ça, puis ça, je vais le dire quand même, c'est que j'ai quand même pris des jeunes, alors par la force des choses. Moi, je me souviens de mon premier match en pro. Quand j'ai commencé mon premier match, j'avais des anciens qui avaient tout fait pour que ça se passe bien, qui m'avaient aidé. C'était super, un super souvenir. Ces 2 gamins là qui sont rentrés, c'est pas un cadeau qu'on leur a fait. Donc ça m'embête un petit peu pour eux. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Sur leur performance à eux, à Samer et à Benja, comment vous les avez trouvés? Non, mais je veux pas commenter les performances les uns, parce que là, comment déjà dans un match comme ça, comment on peut parler de performance? Il y a quelqu'un qui était performant dans ce match? Personne n'a été performant. Après, c'était compliqué, c'était un match compliqué pour eux. Donc je veux surtout pas juger une performance de jeunes joueurs comme ça. Ça y est, il a 17 ans. Hein. Moi, je trouve que c'est beau de jouer son premier match comme ça. Après, il y a des choses qu'on a. Bon. Donc voilà, il faut passer à autre chose. De toute façon, on n'a pas le choix et il va falloir s'armer pour se battre tout le mois de janvier. J'avais espéré un mois de janvier assez, meilleur que ça pour pouvoir enchaîner derrière. Mais ce match va nous mettre en difficulté, ça je sais. Malgré ça, vous frappez 19 fois au but, Ouais. vous cadrez 3 fois, mais c'est quelque chose qui se répète sur plusieurs matchs. Vous en parliez avant le match d'ailleurs, ce manque d'efficacité. Oui, mais ça fait partie on se crée toujours, on frappe souvent au but. Hein.
Une fois, je sais plus. Mais ce qui est paradoxal, c'est que tous les matchs qu'on a perdus, contre Paris FC, contre Valenciennes, on a frappé un match 22 fois, un autre match, je crois que c'était 24 fois. Donc voilà. Mais après, enfin, on peut pas analyser ce match que là-dessus. Moi, je suis extrêmement déçu voilà, du comportement, de l'attitude, de l'investissement, de tout ça. Voilà. Et après, techniquement, on a été pauvre, très pauvre. Donc on peut rien espérer. On peut rien espérer. Le symbole, est-ce que c'est aussi votre équipe qui, dès qu'elle concède l'ouverture du score, elle n'arrive pas justement à être en mesure de renverser la vapeur? Je crois que vous êtes arrivé une fois à le faire cette saison. Sinon, à chaque fois, vous n'êtes pas arrivé à remporter les matchs. Non, mais après, n'essayez pas de trouver des comparaisons avec des matchs qui ont été faits avant. Ce match-là, pour moi, c'est un non-match. Pour moi, on ne l'a pas joué. On ne l'a pas joué. Alors certes, il a été préparé dans des conditions difficiles, mais je ne dois pas être le seul entraîneur à avoir eu des difficultés pour préparer un match, compte tenu du Covid, compte tenu de tout ça. D'accord. Donc ça, c'est surtout pas une excuse. Mais à partir du moment où on fait des prestations comme ça, on ne peut pas les comparer avec autre chose. On ne peut pas les comparer. Contre Niort, on est 2-0, on revient à 2-2, mais c'était un autre match quand même. C'était d'un autre niveau. Là, on a été en dessous de tout. Voilà, donc je peux pas le comparer. Puis après, on va rentrer dans les trucs, c'est un problème mental, c'est tout ça, c'est pas un problème mental. Cette équipe, elle a montré qu'elle avait du mental. Quand je suis arrivé, quand on a gagné Bastia, tout ça, dans des conditions difficiles, elle a gagné des matchs à 10, elle est allée gagner à Caen en faisant une super première mi-temps et après en étant archi dominant deuxième mi-temps, mais en s'accrochant et tout ça. Donc cette équipe et ses joueurs ont des vertus. Après, à mon goût, ils les mettent ils les mettent pas assez souvent sur le terrain, quoi. Ils utilisent toutes ces vertus, plus leurs qualités, avec parcimonie. Ça me gêne profondément. Voilà. Ouais, je suis poli, j'arrive à faire des phrases sans trop m'énerver. Je le garde à l'intérieur. Donc, mais non, mais pour revenir plus sérieux, pour être plus sérieux, je peux pas le comparer à un autre match. C'est un match nul. Comment vous expliquez que ces vertus-là, ils les mettent qu'avec parcimonie sur le terrain? Je n'explique pas. Je t'explique pas, j'ai quelques idées quand même là-dessus, mais c'est pas à vous que je vais surtout pas parler de ça avec vous. Mais je commence à comprendre des choses.